Petit moelleux au chocolat pour mes acolytes ce soir. On va au cinéma avant, mais je vous raconterai un petit peu mieux tout à l'heure. Après, je mange chez Anto, on fait un repas et après, on va dans un petit bar dansant, machin, tranquille. Maëlie m'a aidé du coup à faire un petit moelleux au chocolat. Là, je suis en train de faire un cake, mon fameux cake pour ce soir, pour la famille, vu que je suis pas là. Un cake au chorizo. Alors, dedans, je mets une cuillère à soupe de moutarde. On a les tomates séchées. Bon, là, j'ai pris celle-là, là. Voilà. Des olives noires, de la feta, des petits dés de chorizo. Alors, moi, j'ai fait la flemmarde. J'ai pris des comme ça, elle a déjà pris découpé. Il faut 20 centilitres de lait, 150 g de farine. Et en épices, je mets un peu d'origan, un peu d'ail, un peu de paprika. Et puis ça va très bien, un petit peu de sel. Et j'enfourne ça pendant 45 minutes à 180 degrés. Et voilà. Qu'est-ce que t'as fait? Oh mais c'est noir. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, on est dimanche. Il est quelque chose comme, je vais vous dire ça tout de suite, 14h27. Je me suis réveillée, il devait être midi. Je vous explique. Bon, déjà, vendredi, j'ai terminé sur ma dernière nuit de jeudi à vendredi. Ça s'est très très bien passé. J'étais quand même un petit peu nostalgique de quitter mes collègues du roulement. J'étais au grand roulement de nuit, hein, si vous vous rappelez plus. J'ai adoré, c'était trop bien. Mais bon, voilà, toutes les bonnes choses ont une fin. Et puis bon, faut bien que je vole de mes propres ailes. Donc ça y est, on marque une page. On la ferme, voilà, je ne suis plus stagiaire, c'est terminé. Il me reste là actuellement une semaine d'IFAS et après j'ai 15 jours de vacances, donc j'ai hâte, dont on va dire une bonne semaine où on sera pas trop dans les barrages. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour le moment. Voilà, donc bref. Ça s'est fait. Et vendredi soir, du coup, j'avais ma soirée avec mes acolytes. Malheureusement, on a Lizou qui était malade, donc elle n'a pas pu du tout nous rejoindre. Et du coup, j'y suis allée qu'avec Anto. On a été voir du coup le film Vice Versa parce que avec les acolytes, on s'est attribué un personnage en fait de ce film. D'ailleurs, il m'avait offert sur mon Pandora le petit personnage de Joie parce qu'il disait que je ressemblais beaucoup à Joie dans ce film-là. Acolyte, Anto était la peur et le dégoût c'était plus Lizou. Et c'est vrai que quand on a regardé ce film avec Anto, ça nous a mais, tellement fait rire parce que ça nous correspond vachement. Donc bref, il est très très bien. Le deuxième, j'ai préféré le premier, mais le deuxième est quand même très bien. C'est bien expliqué les émotions. Donc voilà. En plus, on s'est fait avoir avec Anto parce qu'on avait réservé une séance 4DX ou 4 je sais pas quoi, là où vous avez les sièges qui bougent et tout. Le prix. On a payé 45 € de cinéma à deux pour ce film. Donc autant vous dire qu'on s'est regardé. Bon, on avait les lunettes et tout, mais quand même, enfin bref. Écoutez, c'est pas grave, c'était super bien et c'était à faire, mais voilà. Et après le soir, du coup, on a été manger chez Anthony, un petit barbecue et tout. Et après, on est sorti dans un petit bar dansant, c'était super cool. On s'est rentré, il était 2h30, je crois, quelque chose comme ça. Après, on a papoté et on s'est couché. Je me suis réveillée, il devait être 10h30, 11h moins quart. Et le temps d'émerger de la soirée, de la fatigue et tout, qu'on papote, je suis rentrée à la maison, il devait être 15h, en sachant que j'avais plus de 45 minutes de route de mon acolyte à chez moi. Les enfants étaient encore à la sieste quand je suis arrivée. Ils sont réveillés. Et puis après, on a fait piscine hier après-midi. Hier soir, on a regardé le feu d'artifice du village. Et c'est là où je suis un peu colère. C'est que d'habitude, il y a de la musique, il y a de l'ambiance dans la petite salle du village et tout. Ils mettent les châteaux gonflables et tout. Sauf que là, en fait, leur petite fête, elle a duré jusqu'à 3h30 du matin. Mais quand je vous dis 3h30 du matin, c'est de la musique où je peux vous faire tout le répertoire qu'il y a eu. Alors moi, je suis pas contre les fêtes et trucs comme ça, hein. Bien évidemment, je suis contente qu'ils fassent des trucs. Mais honnêtement, 3h30 du matin, quand vous entendez encore du Céline Dion et que ça fait 3 heures que vous essayez de dormir, c'est compliqué. Et heureusement que j'étais pas du matin ou dans des horaires comme ça, hein, parce que quand vous travaillez, et je pense qu'il y en a plus d'un qui vont dans le quartier, parce que ce matin, Vincent, quand il est sorti dans le jardin pour faire je sais plus quoi, il parlait avec le voisin, et apparemment il y a des voisins. Nous encore, on est à quoi, 100 mètres du lieu. Il y en a, ils ont les maisons en face. Donc
Et les voisins, il y en a qui étaient vraiment pas contents que ça dure autant. Encore jusqu'à 2h, bah voilà. Mais là, 3h30 du matin, il y avait encore de la musique à fond. Donc j'ai pas réussi à fermer l'œil. En plus, j'ai très mal aux oreilles depuis 3-4 jours. Donc j'ai dû mettre des bouchons d'oreilles pour dormir, sauf que ça m'a encore plus fait mal. J'ai un petit peu mal à la gorge, mais en fait c'est que je fais une crise de sinusite depuis 3-4 jours. Donc j'ai pris ce qu'il fallait, mais du coup j'étais fatiguée, j'avais mal à la tête et tout. Et du coup pour bien couronner le tout, à 5h du mat, grosse crise de sinusite, énorme migraine tout là. J'arrivais pas, Mayvi arrêtait pas de se réveiller aussi cette nuit. Enfin voilà, on n'a pas passé une bonne nuit là de samedi à dimanche, c'était pas ouf. J'ai dû dormir 2h, 3h. Je me suis réveillée à 8h quand les enfants se sont levés. J'ai regardé Vincent, j'ai dit je peux pas, je suis mais exténuée de fatigue. Il m'a dit bah va te coucher, écoute. Donc du coup je vais me recoucher dans la chambre à Léonie pour que ça soit au plus loin de la pièce à vivre. Mais le cirque qu'ils ont fait. Et je suis dégoûtée parce qu'à la base aujourd'hui, vous voyez, il fait 21 et c'est très nuageux. Et on s'était dit qu'aujourd'hui, donc dimanche, on ferait une grosse balade pas loin de chez nous. Avec les enfants, j'avais prévu les sandwichs et tout. Mais trop fatiguée. Tant pis, voilà, trop fatiguée, donc bah, je fais avec, voilà. Et du coup, bah, cet après-midi, je vais faire un peu de batch cooking, je vais enchaîner un petit peu sur la semaine, ranger, etc. Parce que bah, je vais rattaquer du coup ma dernière semaine d'IFAS, donc ma dernière semaine avec des horaires de MERDE. Et aujourd'hui, je fais impérativement une séance de running. Je n'ai pas couru depuis jeudi dernier, ça fait 9 jours, ça fait 30 ans que ça m'était pas arrivé. Là j'ai fait ma pause annuelle, autant vous le dire, mais il faut que je me reprenne en main. Donc à partir d'aujourd'hui c'est bon, on se reprend en main. J'avais pas la tête, j'avais pas l'envie, j'étais fatiguée. Et bon là je me sens fatiguée, mais je vais repartir sur des horaires de journée, donc ça sera beaucoup plus simple pour caler des horaires de sport. Parce que c'est vrai que quand vous êtes de nuit, c'est quand même très compliqué de caler des horaires de sport. On va pas se mentir, vous vous levez à 13 ou 14 heures, déjà vous avez fait à peine 5 ou 6 heures de sommeil, vous êtes fatigué, il faut en faire dans la maison, et puis 2 heures après vous avez les enfants. Donc il faudrait limite que vous vous levez, que vous enchaîniez avec le sport et tout. C'est très compliqué, voilà, quand vous êtes de nuit. Après par contre c'est sûr que vous avez beaucoup plus de jours de repos pour pouvoir faire, mais c'est quand même compliqué de faire du sport quand vous êtes de nuit, je trouve, que quand vous êtes de journée. Voilà. Bref, soit... je vais faire ça. Ce week-end aussi on a eu une entreprise qui est venue poser du coup notre clim chauffage réversible et tout dans le garage, donc ça avance doucement mais sûrement. Et puis voilà, ça fait beau hein, on peut plus la voir cette pièce. Là où on est actuellement, où on dort, on peut plus la voir, mais bon, faut que je la re-range. Enfin en fait c'est que Vincent, dès qu'il fait des travaux et tout, il en fout ici, il y en a partout des trucs, enfin c'est... Bref. Donc voilà, écoutez, je vais me mettre un peu dans le batch cooking. J'ai fait un planning de la semaine avec ce qu'on a là, parce que le but c'est qu'on vide un peu le frigo avant les prochaines vacances, donc je vais vider. Et puis voilà, j'espère que pour vous ça va. Et puis dernière semaine d'IFAS, ça me met un petit... J'ai un petit peu la moue quand même. Voilà, j'ai fait plein de trucs. Alors déjà, ça et ça c'est pour moi lundi midi, mardi midi. Donc j'ai fait du poulet avec des épices, genre paprika, origan, etc. Avec des haricots, coco et un petit peu de riz. Ma famille mangeront la même chose demain soir. Voilà, sauf que j'ai tout mis dans ce plat-là et que je vais mettre en bicelle. Ensuite, pour ce soir et même pour les jours à venir, j'ai coupé des carottes crues avec du concombre. Ça, c'est pour tout ce qui est salade fraîcheur. Quand c'est prédécoupé, l'avantage c'est qu'on a moins la flemme d'y manger. Je vais tout protéger. Là, c'est mes plats Pyrex hein, en verre. Et ça ira très bien. Je ne sais pas si je vous ai fait voir dans les prises d'avant. On a une tarte que j'ai fait maison. Vous avez des poivrons, des oignons, poivrons rouges verts et des courgettes. Voilà. Et là, j'ai 2 cuisses de poulet qui sont en train de cuire au four gentiment, que j'ai assaisonné avec du paprika et des épices style... Ah, pousse-toi Dadou. Style... Ah, je sais plus. Des épices genre buffalo épicé, des trucs comme ça. Voilà. Et puis c'est tout. Je vais couper la petite barquette de fraises qu'on a là. La petite salade, je vais la faire tremper. Pareil, dans ma tarte, j'ai refait la même technique. J'ai mis du fromage blanc. Voilà.
Et puis ça ira très très bien. À la base je voulais faire aussi un gratin de quenelle, mais ils annoncent chaud cette semaine. D'où le fait que là ça fait plus de 2 heures que je suis en cuisine, mais au moins j'aurais fait tout ça. Et ça ira très bien puisque les autres jours après c'est que du frais. Où il y a un soir où j'ai prévu genre un barbecue et les cordons bleus, mais c'est tout là-dedans et on y fera la air fryer quand il faudra. Mais là au moins j'aurai tout fait. Je fais pas de sucré parce qu'il faut qu'on termine un petit peu les gâteaux et tout qu'il y a dans le placard. Elles m'ont ouvert plein de trucs qu'elles ne finissent pas. Donc on va finir ça avant que moi je me remette à cuisiner d'autres choses. Il y a juste des fruits qu'il faut que j'aille acheter parce qu'il nous reste 2 kiwis. Et je trouve que ça fait ledge. Il n'y a pas de melon, il n'y a pas de trucs frais. Et là j'ai envie de trucs frais. Vous voyez ce genre de choses. Donc voilà, maintenant, programme, nettoyage de toute la cuisine, l'îlot et tout. Je vais ranger, je vais m'occuper du linge. Et puis voilà, c'est pas un jour de repos idéal. Mais je serai tellement contente là, dans les jours à venir que tout ça soit fait. Puisqu'ils annoncent beau, chaud. Et quand je vais rentrer de l'IFAS, on n'aura qu'une seule envie, c'est d'aller dans la piscine et de rien faire. Donc c'est important quand vous pouvez comme ça d'anticiper. Hein. Donc voilà, allez. Go. Il est 8h03, j'ai fait 2 petites nattes et c'est parti. J'ai mis ma tenue, faut que je me motive. Oh, j'ai une flemme, mais je vous mens pas, hein. Il est 20h04 exactement. Mais il faut que j'y aille, je vais me mettre un coup de pipette dans le nez, je vais me prendre des mouchoirs et je vais y aller déjà d'une avant que la nuit elle tombe. Et puis de toute façon il faut bien que je m'y remette. Ah, mon amoureux, je disais que j'avais la flemme, mais bon. Il fait encore 24 degrés. Hein. Non, mais on va aller après. Je vais débâcher. Oui, on ne dit pas trop fort parce que Raphaël est au lit, mais Maevie non. Mais après on ira. J'irai faire de la cryothérapie, c'est ça qu'on dit? Oh bah non, elle a 30. Tu vas faire de la sauna, ouais. On va manger là-bas et tout en amoureux. Chut. Oui, j'arrive mon cœur. Bref, du coup voilà, je vais mettre mes écouteurs et puis je vais y aller. Je vous ferai voir après le reste du batch cooking. Je sais plus si je vous l'ai fait voir. Bon. En tout cas, on a fait plein de choses. J'ai nettoyé toute ma cuisine, on a tout rangé partout. Tout est nickel. Il y a juste. Ça va au garage à l'occasion. Oui, j'en ferai voir le garage. Il veut que je fasse dans le garage. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Mais bon, il est déjà 8h05. J'ai l'impression qu'il est que 17h dans ma tête. Ça va être compliqué de mal réveiller à 7h30. Rappelez-vous que ça fait quand même plus de 7 semaines que je n'ai pas été de journée. Donc je pense que ça va être comique. Ça va être comique. Il y a la salade qui trempe. Allez, j'y vais. Et je vous dirai après, j'y vais tranquille, hein. J'y vais en EF, hein. J'y vais en endurance fondamentale parce que 9 jours sans courir chez moi, c'était pas arrivé depuis ouf, bah, quand j'ai eu la grippe. Donc, au mois de février, je crois. Oui, j'arrive. Bon, on dirait que je suis nue, mais je suis pas nue. Je suis en maillot de bain. Je vais aller faire un plouf dans la piscine. J'ai été courir, j'ai fait 6 km, donc je suis plutôt contente. J'en ai un peu chié dans les montées, mais normal, en mode je chantais que j'avais fait quelques petits excès, que j'avais pas couru depuis une semaine, quoi. Mais ça va, j'ai pas perdu tant que ça, on a toujours peur, mais ça va. Écoutez, il est bientôt 9h, et 9h bientôt. Il est 9h15. Bon, 9h15. On fait un plouf, on mange, et puis après, bah, au lit. Voilà, elle est à 30 degrés, c'est ça? Ouais. Ça va être bien. Bon, on est en train de regarder 3 jours max. Pendant que je suis en train de monter le vlog et tout. Et c'est ce que je disais, ça fait bien plus d'une semaine que j'ai pas posé mes fesses là, avant qu'on parte en vacances. Avec les nuits et tout, vu que j'ai enchaîné et tout, j'avais fait une grosse semaine. Hein, donc voilà, écoutez, je vous laisse, je vous fais des bisous, je vous dis à demain, je suis vraiment fracasse. On reprend demain les petites habitudes. J'ai hâte de vous raconter la reprise et tout. Trop hâte. Et mardi, j'aurai un petit truc à vous annoncer.